Retour des vraies voix sur Sud Radio. Ce soir, c'est Laura Tenoudji qui est avec nous, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté. Place tout de suite au premier débat des vraies voix. Au Brésil, l'épidémie ne fléchit pas. 66 000 morts rien qu'au mois de mars. Au Brésil, une situation hors de contrôle avec le variant brésilien. Des mutants qui font des ravages au Brésil. En cause, les 92 souches dites brésiliennes du Covid, dont un super mutant découvert récemment. Une nouvelle victime du variant brésilien, plus contagieux et qui provoque une hécatombe dans tout le pays. Ce virus présente des signes de résistance à des vaccins comme Pfizer, comme Moderna et sûrement comme les autres. Les vraies voix Sud Radio. Et voilà le variant brésilien qui inquiète donc les médecins. 4000 morts par jour au Brésil. Un variant, vous l'avez entendu, qui est plus contagieux, plus dangereux, plus résistant au vaccin. Et Jean Castex, le Premier ministre, qui a annoncé il y a 1 heure maintenant, que les vols entre la France et le Brésil étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Sauf que le variant brésilien représente aujourd'hui 4% des variants français. C'est quand même beaucoup. Jusqu'à ce matin, il fallait un simple test PCR négatif aux Brésiliens pour entrer sur notre territoire. La France a-t-elle encore réagi trop tard? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter et sur YouTube. Vous répondez oui à 68%. Et puis, vous nous appelez, j'aimerais vous entendre, avoir votre avis sur le sujet. 0826 300 300 afin de faire réagir nos vraies voix, Abdoulaye, Laura ou encore Philippe. J'aimerais qu'on accueille une voix féminine que vous connaissez bien sur Sud Radio. C'est Trina Magdine qui est avec nous. Bonsoir Trina. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors bonsoir. Trina Magdine qui était absente d'ailleurs il y a 2-3 semaines de l'antenne pendant une dizaine de jours parce qu'elle a eu le Covid, Trina. Et que donc Trina, vous avez eu donc le fameux variant brésilien, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, sur mes résultats d'analyse, c'était marqué variant brésilien / sud-africain. Ouais. Et quand la CPAM m'a appelé, je leur ai posé la question, je leur ai dit mais est-ce que j'ai le variant sud-africain ou brésilien? Et ils m'ont dit pour l'instant on n'est pas capable de faire la différence parce qu'il n'y a pas assez de cas, il y a moins de 6% de cas en France, ils m'ont bien dit ce qui marche le plus, ce qui est le plus courant, c'est le variant britannique. Ouais. Mais ils m'ont dit voilà, il n'y a pas assez de cas, on n'a pas assez de recul, donc pour l'instant on est incapable de distinguer les deux. Alors c'est vrai que vous avez été bien sonné, absente pendant 10 jours. Racontez-nous les symptômes de ce variant brésilien donc. Alors moi ça a commencé avec des fortes poussées de fièvre. C'est vraiment ça qui a été le plus fulgurant. Au début, j'ai pris juste un Doliprane, ça allait mieux, et puis ça revenait, ça repartait, mais j'avais pas de température sur le moment. C'est vraiment arrivé au bout de 3 jours la température, et là, je suis montée à 39 et quelques, et puis une fatigue en même temps, mais tellement fulgurante. C'est pas les fatigues qu'on peut avoir quand on fait la bringue, par exemple, et qu'on fait des nuits blanches. On se sent toujours un peu, c'est une fatigue particulière, mais là, c'était vraiment une fatigue que j'avais jamais connue. C'est vraiment, on a l'impression qu'on a 95 ans. Ouais. On est vidé. Bouger. Ah ouais. Puis on déprime. On déprime vraiment, quoi. Parce qu'on se sent extrêmement, du fait déjà d'être isolé, on se sent comme un pestiféré. Vous avez eu de la chance, ma chère Trina, c'est que vous allez beaucoup mieux. Vous n'êtes pas passé par la case hôpital, mais il faut savoir qu'au Brésil, par exemple, 40% des cas en réanimation ont à peine 40 ans. Philippe Bilger, encore une fois, Philippe, je sais que vous êtes d'accord avec moi, la France a réagi trop tard. Ça fait déjà depuis des jours qu'elle aurait dû suspendre ses vols avec le Brésil. Philippe, je vais peut-être vous étonner. Évidemment, il y a une tragique responsabilité brésilienne, ça on le sait. Deuxièmement, les chiffres que vous avez évoqués pour la France sont très angoissants. Mais depuis si longtemps, on est amené à critiquer la gestion de l'épidémie par le pouvoir, que là, pour une fois, je ne voudrais pas lui donner un satisfecit, mais il me semble qu'à propos de ce variant brésilien, il n'a pas réagi avec trop de retard, me semble-t-il. On en parle depuis assez peu de temps et la décision de Jean Castex que vous avez rappelé, me semble-t-il, a été prise dans des délais plus que raisonnables. Et j'ajoute, si je peux me le permettre, Philippe, que on a appris tout de même une bonne nouvelle puisque le ministre Véran, sur un autre plan, a enfin revalorisé les carrières des soignants avec des hausses substantielles. Donc il y a parfois des pépites dans un océan d'angoisse. C'est vrai que vous avez raison d'en parler. 500 000 soignants qui vont être augmentés. Alors l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni avaient un point commun, c'est que depuis plusieurs jours, ils avaient aussi suspendu leur vol avec le Brésil. On a un peu le dernier pays d'Europe à le faire. Laura Tenoudji, qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Laura? On a réagi trop tard? Non, mais moi, je rejoins
Non, je rejoins ce que dit Philippe. Je pense que chaque pays européen a ses défauts, réagit à un moment trop tard, plutôt. Vous citiez l'Italie. Ouais. L'Italie, ils ont un retard de vaccination énorme pour avoir plusieurs personnes qui sont en Italie qui me disent c'est une catastrophe, ils n'ont pas d'aide, les personnes âgées sont toute une partie qui n'est toujours pas vaccinée. Nous, on avance. Alors je dis pas qu'on est le meilleur, je dis que là, je suis d'accord avec Philippe, je pense qu'on a pris la décision au moment où on a eu surtout des comptes rendus, parce que le variant brésilien, il est là depuis un moment, mais on tire la sonnette d'alarme depuis quelques jours. Avant, on disait c'est le variant britannique, et j'ai entendu le témoignage de Trina. Le témoignage de Trina, il est celui d'une personne atteinte du Covid, mais je peux vous dire qu'avec le variant britannique, il y en a qui sont au même âge que Trina dans des situations bien pires que celle-là. Donc, est-ce que c'est un variant beaucoup plus violent? Est-ce que on ne peut pas le savoir à date? On voit bien, regardez avec les vaccins. Aujourd'hui, on apprend que les États-Unis suspendent le Johnson & Johnson. Bon, il y a un mois, 3 semaines, tout le monde attendait le Johnson & Johnson. C'est le super vaccin, il n'y a besoin que d'une injection, il est extraordinaire. Là, on s'aperçoit qu'on fait des caillots sanguins. Donc, je pense que c'est très compliqué pour les gouvernements, quels qu'ils soient, d'agir parce qu'on va à tâtons et qu'on nous dit une chose et son contraire le lendemain. Donc, pour moi, c'est pas une grosse faute. J'ai pas l'impression qu'ils aient pris énormément de retard dans leur décision. Alors, je pense que oui, effectivement, c'est peut-être pas une grosse faute, mais après, encore, nous sommes toujours en face au principe de précaution français, hein, c'est-à-dire que avant de décider, il faut qu'on regarde, il faut qu'on observe, il faut qu'on puisse savoir si réellement c'est un potentiel danger pour le nôtre. Et peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de coopération avec le Brésil? Parce que quand on voit la politique que mène le président Bolsonaro là-bas, ou qui ne veut absolument pas confiner, il veut pas faire de restrictions. Sao Paulo vient d'ouvrir les écoles, de rouvrir les écoles. Donc, vu que sachant qu'il y a, de ce que j'ai cru comprendre, combien de morts par jour, donc c'est vrai que c'est énorme en fait ce qui se passe au Brésil. Donc j'ai envie de dire oui, effectivement, c'était une bonne solution de restreindre, de couper même les relations aériennes avec au Brésil. Mais encore une fois, c'est que est-ce qu'il était trop tard ou pas? Ça, on le verra dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait prendre une décision et ça, c'était obligé. Ouais. Jacques nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Jacques. Est-ce que la France a réagi trop tard face à ce variant brésilien? Je vous rappelle que la décision a été prise il y a moins de 2 heures. Les vols suspendus jusqu'à nouvel ordre entre la France et le Brésil. La France, elle est toujours en retard depuis le début. On a l'impression d'être gouverné par des pieds nickelés. Vous êtes dur un peu quand même, hein? Non, je trouve que si vous êtes dur parce que si on regarde par rapport à d'autres pays. J'ai voté pour non, mais c'est pas une question de voter, c'est que. Je voulais pas voter pour la cruche. Non, mais je trouve que depuis le début, on attend les masques, on attend les vaccins, maintenant on fait des tests. D'ailleurs, à quoi servent les tests? Parce que si on vous teste 5 minutes après, vous êtes. Il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Je suis désolé, il n'y a aucune cohérence. Si on regarde, excusez-moi, je vais vous couper, mais si on regarde par exemple. Regardez, si on regarde par rapport au Brésil, voilà, le Brésil où il y a un taux de mortalité qui est énorme. Il y a un variant brésilien qui est encore plus virulent de ce qu'on voit par rapport à tous les spécialistes le disent, et que quand on regarde en France quand même, malgré tout, ils ont quand même essayé de maintenir l'économie. Ils ont essayé malgré la politique de vaccinale qui, évidemment, je suis d'accord avec vous, qui était un peu tatillonne. Mais au final, on se rend compte qu'on est à peu près protégé par rapport à cela, même s'il y a beaucoup à faire. Mais par contre, ils font ce qu'ils peuvent. Et ça, dire que ce sont des cruches, j'ai envie de dire que personne n'aimerait bien être à leur place aujourd'hui, je vous le dis. Laura. Non, j'allais dire, et surtout qu'on oublie de citer les aides que la France donne en termes de compensation financière, qui sont pas du tout les mêmes. Je vous citais l'Italie, ils ont pas du tout ça. Les restaurateurs, ils sont pas aidés. Il va y avoir beaucoup plus de dépôts de bilan. Donc, je voulais juste poser une question à notre auditeur. Est-ce qu'il a un pays, pour lui, qui a rempli tout parfaitement? C'est la question que je voudrais lui poser. Quel pays, là, en exemple? Il y a des petits pays comme Israël, mais enfin, ils n'ont pas 70 millions d'habitants. Petit pays. Ils ont anticipé. Un autre pays du sud-est asiatique qui a anticipé. Gouverner, c'est prévoir. Alors moi, j'ai pas envie d'être un homme politique et de gouverner. Eux, ils sont là parce qu'ils l'ont voulu. Je regrette. Ils n'ont pas anticipé les choses. Mais c'est un constat. C'est même pas une critique. Mais parce que le virus, on peut pas l'anticiper. C'était difficile. Vous voyez que de plus maintenant, il est en train de muter de plus en plus. Vous voyez, vous m'avez dit une chose qui va me permettre de rebondir. En 2013. C'est pas d'aujourd'hui, 2013. Vous avez plusieurs journaux, dont Les Échos et Le Parisien. Vous pouvez vérifier le 7
le 5 mai 2013. Un virus inquiétant créé en Chine. Des chercheurs chinois ont fabriqué un virus hybride de la grippe aviaire très dangereux. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Les gouvernants ne gouvernent plus. Les Français comme les autres. Alors attention Jacques, parce qu'on a vu énormément de fake news, donc ce que vous citez évidemment, est-ce que c'était pas voilà dans toute cette piscine de fake news et des rumeurs, voilà, ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux malheureusement, quand il y a des drames comme ça et des crises, il y a énormément, il y a toutes les fake news qui vont avec. Merci à vous Jacques, j'aimerais remercier Trina qui est avec nous, Trina Magdine. Comment allez-vous? Rassurez-nous, vous allez mieux ma chère Trina? Alors j'ai toujours pas retrouvé ni le goût ni l'odorat, je suis toujours extrêmement fatiguée, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en remettre et je voulais juste préciser une toute petite chose qui a son importance je pense, c'est que moi quand la CPAM m'a appelé le 1er mars pour justement me poser des questions et m'expliquer les démarches à faire par rapport au fait qu'il y avait ce variant, ils m'ont dit que depuis le 22 février ils avaient eu eux de leur côté des règles qui disent que l'isolement passait de 7 jours à 10 jours parce que ce variant était beaucoup plus contagieux et beaucoup plus difficile de s'en remettre. Donc déjà le 22 février. Et c'est ce que demandent les médecins, donc un isolement, vous avez raison, qui passe de 7 à 10 jours. Merci Trina, merci à tous. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.